Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose donc une guidance en croix. Donc, je pense que certaines personnes savent. Alors, le passé, récent, le présent, le futur, l'obstacle et le conseil. Donc, avec un tarot. Pour une situation, évidemment, de vie. Hein. Alors, aussi bien professionnel, sentimental, amical, familial, enfin, dans tout domaine. Donc, c'est soit une situation... voilà. Alors, le passé, le valet de gamelle. Le passé, le valet de gamelle. Ensuite, le présent. Non, le présent, donne un grand paquet. Non. Le présent. Le présent. Pour le présent, s'il vous plaît. Carte message pour le présent. Carte message pour le présent, s'il vous plaît. Carte message pour le présent. Carte message pour le présent. Alors, pour le présent. Pour le présent. Pour le présent. Ben, écoutez, on va prendre celle-ci. La reine de crocs. Donc, elles sont toutes les deux. Le passé et le présent sont à l'envers. Ensuite, pour l'obstacle. Pour l'obstacle. Pour l'obstacle. Pour l'obstacle, s'il vous plaît. Pour l'obstacle. Pour l'obstacle. Pour l'obstacle. Pour l'obstacle. Pour l'obstacle. L'obstacle. Alors, il y a deux. J'en voudrais juste une. L'obstacle, une carte, s'il vous plaît. Pour l'obstacle. Le 4 de crocs. L'obstacle. Pour le conseil. Pour le conseil. Dans cette guidance. Pour le conseil. Alors, écoutez. Écoutez, je vais les prendre. Hein, elles se sont retournées. Le conseil. Donc, nous avons le pendu. Pour le conseil, nous avons le pendu à l'envers. Et nous avons le cavalier de coussinet également. Donc, deux cartes pour le conseil. Et pour le futur, reine de coussinet. Elle s'est mise à l'envers et elle s'est remis à l'endroit. Donc, je la prends à l'endroit. Voilà. Alors, nous avons le valet de gamelle à l'envers pour le passé. Le valet de gamelle pour le passé. Valet de gamelle à l'envers. Quand vous laissez votre intuition vous mener à la baguette, voilà que la peur et le doute irradient de vous. Cette carte inversée suggère que vous subissez sûrement des sentiments qui vous mettent mal à l'aise. Mettez votre ego de côté et voyez où votre instinct peut vous mener. Donc, dans un passé très récent, vous avez comment on dit, des émotions, une intuition qui vous amène des émotions qui vous amènent à avoir de la peur et des doutes. Vos émotions vous
ont le pouvoir sur vous. Vous subissez sûrement des sentiments qui vous mettent mal à l'aise. Bon, des sentiments qui vous gênent, qui vous dérangent. Alors, est-ce que c'est plutôt des bons sentiments ou pas? Mettez votre ego de côté et voyez où votre instinct peut vous mener. Donc ça, c'est le passé récent, hein. Donc ça veut dire c'est hier, avant-hier, voilà, c'est récent. Ensuite, la reine de crocs au présent. La reine de crocs au présent. La reine de crocs au présent, mes amis. À l'envers. Reine de crocs au présent, mais à l'envers. Alors, pour le présent, si le clown est le seul qui ne rit pas de sa propre blague, alors à quoi bon? Quand votre confiance en vous est au plus bas, concentrez-vous sur votre énergie intérieure, revitalisez votre esprit, ne laissez pas les petits plaisantins vous priver de votre vrai pouvoir. Donc reprenez votre pouvoir. Vous avez eu des émotions qui vous ont mis mal à l'aise, reprenez votre pouvoir. Concentrez-vous sur votre énergie intérieure, votre intuition intérieure. Ensuite, l'obstacle, le 4 de crocs. Le 4 de crocs. Le 4 de crocs, à l'endroit. Il y a très longtemps, les 4 éléments vivaient en pleine harmonie. Le 4 de crocs représente cet état de stabilité, l'équilibre, après une longue période de croissance et d'effort. Peut-être que vous venez juste de maîtriser une nouvelle compétence ou que vous avez travaillé sur votre croissance intérieure. Prenez une pause et réfléchissez à toutes les victoires que vous avez déjà accumulées. Donc, regardez déjà tout ce que vous avez traversé, en bien et en mal, et vous avez déjà eu de la stabilité, vous avez vécu en parfaite harmonie il y a quelque temps. Mais vous venez juste de prendre conscience de certaines choses et il faut réfléchir, donc faire une pause et réfléchir à tout ce que vous avez traversé. L'obstacle, c'est surtout tout ce que vous avez intérieurement vécu. Alors, le cavalier de Coussinet. Le cavalier de Coussinet. Cavalier de Coussinet, donc en conseil. Ce renversement suggère que vos habitudes sont devenues banales, voire étouffantes. Si vous êtes coincé et dans une routine, ne soyez pas effrayé et un peu de spontanéité pourrait bien être un remède idéal pour vous. Vous avez le droit d'essayer de nouvelles choses sans forcément être parfaite. Donc le conseil, c'est casser votre routine. Et le pendu. Alors, le pendu. Le pendu, le pendu. Le pendu, le pendu. Parfois, l'univers a un plan pour vous, que vous soyez prête ou non. Comme le pendu, l'ouïe de pointe du laser nous rappelle qu'abandonner fait aussi partie de la vie et que de faire des pauses peut sans doute nous apporter une nouvelle perspective. On vous l'a déjà dit là, en tant qu'obstacle, vous faites des pauses. Le pendu arrive quand vous vous sentez coincé et ou limité et dans votre vie, que vous soyez un mortel, une mortelle ou un vampire, une vampire. Pendant ces moments, il est important de ne pas forcer et de préserver vos forces.
ou alors les choses pourraient rapidement vous échapper. Si vous n'êtes pas satisfait, satisfaite, saisissez cette opportunité pour prendre un peu de recul et voir quelle est la prochaine étape pour vous. Accepter ces petites pauses est essentiel pour faire des progrès dans le futur. Donc faites une pause. Vous pouvez briser la routine en faisant des pauses. Voilà. Et le futur, reine de coussinet. Reine de coussinet. La reine de coussinet. À l'endroit. Le futur. La reine des coussinets est une travailleuse acharnée et un personnage nourricier. Nyota Miaoura a mené une brillante carrière au sein de la Starfleet. Elle est passée maître dans l'art d'être multitâche et travaille sans relâche à la stabilité de l'USS Enterprise. Canaliser la même générosité et éthique de travail pour qu'elle... je recommence, je raye. Canaliser la même générosité et éthique de travail qu'elle pour mener les autres à la prospérité. Donc, éthique de travail et générosité aussi, une certaine générosité aussi pour pouvoir arriver à une certaine prospérité, abondance, voilà. Voilà mes amis. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.